Salut à tous, c'est Alex pour la troisième ronde du tournoi qualificatif Nord pour les Masters français pour l'année 2024. Voilà, je joue ma liste de nains et j'affronte pour la troisième ronde des Radkin commandés par un très bon copain, Jean, sachant que première ronde a été remportée au Varangur et la deuxième ronde a été remportée face au nain Abysso de Max. La liste de gens, c'est une liste, bon voilà, qui est, assez sale, c'est une liste de tir avec énormément de saturation au tir, cette saturation au tir a quand même assez peu de perforation. Bon, il a quand même quelques tirs, perfo 2, hein, avec ses tireurs d'élite, qui jouent en fond de table et avec, sa machine de guerre qui tire. Mais après, bon voilà, il a le souffle sans perforation avec ses cauchemars, il a, des tirs perforation 1 avec ses machines de guerre. Bref, voilà, ça plus les sorciers, bon finalement j'ai pas trop d'inquiétude, concernant, les dégâts au tir qu'il va me faire subir parce qu'en fait, j'ai la radiance de vie avec le prêtre des runes ainsi que le Shroud of Scent, hein, qui lui donne un soin 3. Et puis j'ai aussi l'Iron Resolve Aura, qui est sur Golok, et qui va, toutes ces choses-là, combinées avec le fait que la quasi-totalité de mon armée a une défense de 6, finalement ça fait que je ne suis pas si effrayé que ça. Je pense clairement le match-up lui est pas favorable. Au niveau des positionnements des objectifs, bah moi en fait, tous les objectifs qui ont de la valeur, je vais les positionner à proximité de terrains difficiles. Le but étant pour moi de dissimuler mes unités à l'intérieur de ces terrains pour limiter un peu plus l'effet de ces tirs, parce que finalement Jean n'a que peu d'unités de corps à corps, des vraies unités de corps à corps, il en a très peu dans son armée. Et l'autre raison pour laquelle je mets à proximité d'un terrain difficile, c'est qu'en fait, voilà, dans l'idée, je pars du principe que Jean, avec sa liste de tir, va systématiquement réclamer le premier tour, pour pouvoir tirer au maximum avec son armée. Du coup, ce que je fais, c'est que je me positionne les objectifs dans l'idée que c'est moi qui finirai la partie. Et du coup, en fait, ceux que j'ai pas pu placer dans des terrains difficiles, du coup, je vais les placer à proximité de terrains difficiles qui sont dans ma moitié de table. Et du coup, l'idée est de sortir pour moi de ces terrains difficiles lors de la fin de la partie pour aller chercher les objectifs. Ce qui va se passer tout au long de la partie, c'est qu'il va effectuer des tirs sur moi. Alors j'ai été obligé de faire plusieurs packs avec mon armée, hein, comme on le voit sur les différentes photos de la bataille. Et en fait, globalement, chaque pack avait les moyens pour pouvoir supporter les dégâts qu'on me ferait. Donc là, ici, sur ce pack-là, j'ai l'Iron Resolve de Golok, plus le 2 Iron Guard dissimulés dans un décor. Et puis j'ai des sharpshooters. Alors pour le coup, sur cette partie-là, mes sharpshooters, ils ont été répartis un peu partout sur le champ de bataille. Et puis là, on voit sur la photo en bas à gauche, à un moment donné, il tente une attaque avec une terreur sur le flanc de mon Golok, sur lequel il va infliger des blessures, et puis le tour d'après, Golok va lui administrer un énorme coup de poing qui va l'écraser en une phase de corps à corps. Et finalement, il aurait pu me déborder sur mon flanc droit. C'est le flanc où j'étais un petit peu plus fragile. C'était aussi le flanc où il avait mis le plus de moyens. Et voilà, pourquoi j'étais fragile? Bah, parce que c'est là où j'avais mis mes 2 régiments de défense 5. Mais voilà, j'ai Faber Ironheart et un régiment d'Iron Guard au centre. Et puis dissimulé dans le décor, en fait, en gros, ce que je vais faire une bonne partie de la partie, c'est profiter du décor pour ne contrecharger qu'avec les Iron Guard, et de telle manière qu'ils puissent pas vraiment taper sur les unités de défense 5. Voilà, après clairement au niveau des tirs, il a beau avoir fait des jets relativement, dans la norme, c'était vraiment compliqué pour lui de faire des dégâts suffisamment conséquents pour percer mes lignes. Ces tireurs d'élite vont faire des dégâts sur mes Iron Guard, mais pas à un rythme suffisamment élevé pour pouvoir me déloger des couverts. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, il manque de me déborder sur le front droit, mais malgré tout, en fait, comme à chaque fois son assaut initial se fait, en étant gêné, bah, du coup, bah, l'impact est beaucoup moins élevé. Et puis j'ai le prêtre des runes qui est dans les parages et qui va soigner, autant qu'il peut, et qui fera des jets assez sympas, quoi. Sur le flanc gauche, avec la mort de la terreur, bah, il a qu'une troupe de rats qui va essayer des vermitides, essayer de m'embêter.
mais finalement, ces fameux vermicides vont finir morts à cause du tir de mes sharpshooters. Bon, clairement, les sharpshooters, hein, de toute façon, sur cette partie-là, ils ont fait un taf plutôt sympa de soutien. Le gros du boulot a été fait par les régiments d'infanterie, mais les sharpshooters, en fait, en impactant les unités par-ci par-là, ils vont gêner le déploiement de l'adversaire, et puis les quelques dégâts qu'ils font en tir vont permettre de préparer des assauts qui, par la suite, sont efficaces. Quant à Golok, il a eu un effet assez limité sur cette partie. L'effet principal qu'il a eu, c'est d'apporter sa bulle de très motivant et son aura d'Iron Resolve. Et en fait, la partie pour Jean, c'est une lente agonie en fait. Il arrive à peu près à se maintenir les 2 ou 3 premiers tours de jeu, et puis après, ses effectifs vont fondre progressivement à une vitesse beaucoup plus élevée que la mienne en fait. Et puis voilà, il n'arrive pas à me déloger des décors. Et du coup, à un moment donné, ses effectifs sont beaucoup trop faibles. Et quand on révèle les pions d'objectifs, il s'avère que bah, à la fin de la partie, mon armée contrôle la quasi-totalité, enfin non, elle contrôle la totalité des objectifs sans qu'ils puissent rien y faire, quoi. Donc là, vous voyez, il y a Golok qui contrôle un objectif, mes sharpshooters qui en contrôlent un autre, et puis voilà, sur le flanc droit, il va tenter une percée avec son hôtel, mais il va percer moins vite que ce qu'il aurait espéré, parce que, ben, mine de rien, les tireurs d'élite sont défense 5, et ils ont pas un air si ridicule que ça. Et puis même les cauchemars vont se casser les dents à travers le couvert, parce que les cauchemars, en fait, espèce de rogre, ils ont voir 18 dés qui ils touchent qu'à 4, et du coup, à travers le décor, ils touchent sur du 5. Moi, j'ai une défense de 6, il n'a qu'un crushing de 1. Et donc, en fait, bah, clairement, même eux, ils sont pas en capacité de m'occasionner de dégâts suffisants. Et en fait, là, ici, on a 2 objectifs, alors du coup, sur lesquels il a l'espoir de venir se positionner avec une horde. Avec la horde, il peut contrôler 2 objectifs, et c'est là que mes sharpshooters, leurs tirs, vont avoir un rôle primordial. Sa horde va subir des dégâts progressivement, ce qui vont l'affaiblir. Et puis en fait, moi, à la fin, j'ai plus qu'à les charger avec les unités qui me restent à cet endroit. Donc à la fin de la partie, du coup, je remporte le maximum de points. Je crois que je gagne 21-0. Et du coup, pour moi, c'est ultra positif, parce que ça fait que je vais pouvoir jouer les premières places du classement pour le dimanche. Donc on voit un objectif contrôlé par les sharpshooters dans ma moitié de table tout au bout, les avant-gardes qui viennent chercher l'objectif jaune, Golok qui est rapatrié pour aller chercher l'objectif rouge, et puis sur le flanc droit c'est pareil, il y a eu un grand nettoyage qui a été fait, donc j'ai un régiment qui est à proximité d'un objet de rouge, un objectif rouge complètement sur le flanc droit, les sharpshooters qui viennent chercher l'objectif de la colline. Voilà, et comme évoqué précédemment, du coup je contrôle la totalité des points d'objectif. Et vous voyez, c'est un des autres rôles des sharpshooters. Là, on voit sur cette bataille, je contrôle deux objectifs d'un point grâce à mes sharpshooters. Et c'est vraiment la force des sharpshooters par rapport aux canons et aux machines de guerre, c'est cette faculté à pouvoir contrôler les objectifs. Et puis, on le voyait, quand j'étais chargé par l'hôtel, mais il ne triplait pas ses attaques. Il aurait chargé une machine de guerre, eh bien, il l'aurait détruite en une phase. Mais là, les sharpshooters, il lui aura fallu plusieurs phases pour réussir à se débarrasser de cette unité. Voilà, du coup, une belle victoire pour les nains, et qui fait une première journée en beauté. Et je vous retrouve pour la 4e ronde. Salut!